Le tabac cause de nombreuses maladies comme le cancer du poumon. À cause du tabac, environ une personne meurt toutes les 6 secondes. La cigarette électronique est une méthode révolutionnaire pour arrêter la vraie cigarette. Grâce à la gestuelle de fumée, sont toutefois aspirés les composants toxiques de la fumée. À la place, aspirer des vapeurs aux divers parfums exotiques, naturels, sans risque pour la santé. Le concept de la cigarette électronique ou e-cigarette a débuté par l'inventeur Herbert A. Gilbert qui a enregistré en 1963 un brevet sur le concept général d'une cigarette électronique. En 2001, l'informaticien Stefan Vlachos a créé le premier prototype fonctionnel de la cigarette électronique. En 2003, le pharmacien Un Link a créé et présente un concept de cigarette sans fumée à pulvérisation électronique et en 2005, il dépose son brevet. En 2009, l'inventeur David Yongqiang Xiu a breveté et il a mis sur le marché la cigarette électronique avec la technologie de vaporisation par résistance, l'Electronic Nicotine Delivery System, ENDS. Les composants de la cigarette électronique sont l'embout, c'est par ici que l'on aspire la vapeur, l'atomiseur, comporte une résistance qui chauffe le liquide et génère la vapeur, la batterie, qui elle est rechargeable par port USB ou par prise murale, le capteur qui détecte l'aspiration, le microprocesseur qui régule la chaleur et diffuse la nicotine aspirée, et la cartouche qui est le réservoir dit liquide contenant ou non de la nicotine. Le marché des e-cigarettes représente aujourd'hui près de 3 milliards de dollars annuels contre 2 milliards en 2012 et pourrait d'ici 2017 atteindre 10 milliards selon certains spécialistes. La cigarette électronique trouve sa légitimité dans le fait qu'elle permet à un grand nombre de fumeurs d'arrêter ou de réduire leur consommation de cigarettes traditionnelles. Ceci a donc des conséquences positives sur la santé publique. Sa légitimité cognitive réside dans le fait qu'elle est perçue comme une alternative à la cigarette traditionnelle. Par ailleurs, elle permet de contourner un certain nombre d'interdits, comme le fait de fumer dans les lieux publics. Cela ne représente encore qu'une infime fraction du marché de la cigarette, qui est évalué entre 600 à 700 milliards de dollars par an, mais qui est en phase de déclin. Selon le cabinet Euromonitor International, les ventes mondiales de cigarettes se sont ainsi repliées de 4% en 2013 et restent avant tout tirées par la Chine. En 2013, 58% des ventes de cigarettes électroniques ont été réalisées par des boutiques spécialisées en Europe, 21% chez les buralistes, 9% via les boutiques en ligne de cigarettes électroniques comme boutiquecigaretteelectronique.com et 5% dans les pharmacies. Les 7% restants concernent les grandes surfaces, les stations-service et autres points de vente. Cette croissance exponentielle a plusieurs conséquences. En particulier, elle a provoqué un débat sur la réglementation de ces nouveaux modes d'administration de la nicotine. Or, tout choix réglementaire favoriserait certains acteurs sur le marché plutôt que d'autres. Bonjour Promeneur. Bonjour Vincent. Ça va bien? Très bien. Tu fumes depuis combien de temps la cigarette? 30 ans. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la cigarette électronique au début? Le fait de pouvoir arrêter de fumer éventuellement. Penses-tu que le fait que ça soit pas régulé comme les autres produits de cessation, comme les patchs puis les gommes, ça peut être un problème? Oui, parce que tu sais pas qu'est-ce que tu inhales et quel est le produit que tu rentres dans ton corps. Est-ce que tu sens qu'au final ça t'a aidé à arrêter la cigarette ou si c'était une image qu'on t'a vendue qui était pas réelle? Ça m'a pas aidé parce qu'au bout de quelques temps, j'ai cessé d'utiliser la cigarette puis je suis retourné. La cigarette électronique, puis je suis retourné à la cigarette régulière. Ces organisations comme l'Office mondial de la santé recommandent d'être prudent avec la cigarette électronique. Penses-tu que les compagnies donnent une image qui est contraire à ça? Je pense que l'OMS a raison et que tant qu'il n'y aura pas plus de transparence, que c'est un outil à utiliser avec circonspection. Penses-tu que l'image du produit moins dommageable pour la santé pourrait inciter des nouveaux clients à commencer le tabagisme? Je ne croirais pas que quelqu'un devienne un habitué de la cigarette parce qu'il a commencé avec la cigarette électronique. C'est bon, merci pour tes réponses Vincent. éclairées. Afin de permettre au consommateur de trouver son confort, l'industrie de la cigarette électronique
a mis sur le marché de nombreuses saveurs. Tabac, blond, brun, parfumés et spéciaux, fruités, baies et fruits rouges, exotiques, vergers et fruits du soleil, épices et condiments, festives, friandises, bars à cocktails, gourmandes, plein d'aromatiques, petites douceurs. Il y en a ainsi pour tous les goûts, toutes les tailles et toutes les couleurs, jusqu'aux plus extravagantes. Hier encore, nous découvrions la cigarette électronique. Aujourd'hui, nous avons la cigarette, le cigare, la pipe. Nous avons aussi la chicha et même le joint électronique. Le tout à l'aide du simple recharge par le biais d'une prise murale ou d'un port USB. Dans la même lancée, une nouvelle culture de la fumée apparaît. Les vape tricks. Beaucoup de non-fumeurs connaissent le O. Connaissent-ils le double O ou encore le triple O? Si cela ne suffit pas, il y a toujours le trick Tornado ou encore le Dragon. Le marché ne vise pas les jeunes, nous a-t-on dit? Et pourtant... The aromatic annual called tobacco. La cigarette électronique continue à faire débat. Alors que les pneumologues y sont plutôt favorables, fin août 2013, 60 millions de consommateurs révèlent que des molécules cancérogènes en quantité significative sont décelables dans les vapeurs. Par ailleurs, il y a une multitude de produits offerts sur le marché. Les notices sont très peu détaillées et de qualité variable, tout comme les produits. Souvent, les niveaux de nicotine sont imprécis. Plusieurs études présentées au congrès de l'European Respiratory Society, qui vient de s'achever à Munich, mettent en évidence les effets nocifs des cigarettes électroniques, dont l'emphysème et l'asthme. La proportion d'adolescents se mettant à l'e-cigarette double chaque année. Un argument avancé par les opposants à l'e-cigarette, qui mettent par ailleurs en garde contre d'éventuels effets secondaires à long terme, non encore identifiés, et brandissent le principe de précaution. Par ailleurs, d'après des travaux menés en Estonie, la cigarette électronique a un effet immédiat et important sur les métabolites des cellules épithéliales bronchiques de l'homme, semblable à celui de la cigarette. D'après un article paru le 8 septembre 2014 dans le journal Metro, on y apprend que des chercheurs de l'Université de Californie sont venus à la conclusion suivante. Les cigarettes électroniques semblent moins dommageables que les cigarettes traditionnelles, mais leur taux élevé de métaux toxiques tels que le nickel et le chrome préoccupe. En parcourant les forums, on s'aperçoit que certains vapoteurs, fumeurs de cigarettes électroniques, parlent quelquefois d'étourdissement, d'état nauséeux, de picotement au bout des doigts, de maux de gorge ou encore de maux de tête. Malheureusement, on manque de recul par rapport aux conséquences que peuvent avoir la consommation de cigarettes électroniques à long terme sur l'organisme de l'être humain. D'où la légitimité de l'inquiétude qu'elles suscitent. Gouvernement, OMS, industrie du tabac, industrie pharmaceutique, le Synapse, AFNOR, SOS Addiction, les médias, Aidius, les consommateurs, les non-consommateurs, tant de parties concernées et si peu d'approfondissement des recherches. Pourquoi les réglementations diffèrent? À qui profite réellement ce marché? Y a-t-il des lobbies? Pour l'instant, nous ne voyons que les effets positifs. Mais qu'en sera-t-il dans quelques années? Sait-on vraiment ce dans quoi nous nous aventurons? Seul l'avenir nous le dira. I remember when I lost my